Préparez-vous à une immersion gourmande et inspirante au cœur de Baïf, à la découverte des traditions et des talents qui font la richesse de notre île. C'est parti, let's go! Bonjour Marie-Judith. Bonjour Emma, comment vas-tu? Ça va super et Ça toi? va, ça va, merci, ouais, ça va. Je te dérange, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, pas du tout, tu me déranges pas, j'étais en train de cueillir des roucous. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas en faire après? Alors ce que je vais en faire, je vais faire de l'huile déjà, D'accord. que j'utilise pour le courbouillon. Ok. Et ah ouais, le courbouillon, le goût il est très bon, super. Hein? Faut que Kevin mange un petit courbouillon. Tout à fait. Un bon courbouillon à poisson rouge, hein, cola ou autre, voilà. Oui. Ouais. Et j'utilise aussi pour tant que répulsif. Pour les moustiques. Ok, voilà, d'accord. pour les moustiques. Et ça marche bien? Ah oui, ça marche très très bien. Ok. Mais sauf que faut pas aller genre, Ah oui. ouais, faut pas que les gens. Ouais, sinon il est taché. Voilà. Ok. Le lieu est incroyable, c'est magnifique. Ah ben oui, merci. Et pourtant, j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Là, Mais... oh non, mais je vais voir qu'est-ce que c'est quand tu t'en occupes alors. C'est ça, mais bon, après c'est beaucoup de travail. Hein. Ça vient le travail à deuil, pois d'Ibois, mango. Et c'est toi qui as fait tout ça? Ah oui, c'est moi j'ai planté, nettoyé le gazon, tiré vieux zèbre là-dedans. Ouais, parce que même le gazon, il est... Et tu as l'impression de marcher sur de la mousse. Ouais, exactement, c'est super agréable. Ouais, et donc, du coup, là, on est à Baïf. Oui, on est à Baïf, petite commune de la Guadeloupe maintenant qui tend à devenir une grande commune. Une grande commune. Ah oui, voilà, c'est ça, qui se développe petit à petit. Et avec pas mal d'activités. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose à Baïf, mais il y a beaucoup de choses ici. Ah oui, il y a beaucoup de choses à Baïf. Les Baïfiens s'investissent, font beaucoup de choses hein, en termes de... Avant, Baïf était le grenier de la Guadeloupe. Le grenier. Baïf était capable de manger, poyo, zium, tout vite. Mais les agriculteurs sont là quand même. Ouais, les agriculteurs sont ça, là. c'est beaucoup diversifié, mais ils sont là. Aujourd'hui, tu plantes, tu transformes aussi ce que tu as planté. Bien sûr. Et ce savoir-là aussi, il te vient de ta grand-mère. Effectivement, c'est mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère. Oui, mon arrière-grand-mère qui, moi, je ne l'ai pas vraiment vécu. Hein. Ce sont les cousins et ma maman et qui m'ont expliqué cette partie-là. Et elle avait son trait. Je sais pas si... Qu'est-ce qu'on appelle un trait? Un trait, c'est son carré, hein, en bois. Mais c'est dommage d'en parler tellement quand il est démonté. Il est en belle forme. Ok. Et donc, les parents mettaient, on appelait ça à l'époque bonbons. Bonbons. Maintenant, c'est gâteau. Oui. Voilà, oui. bonbons, sika coco, il était qu'à faire doucelette, il était qu'à faire un lot confiti. Et donc, il était qu'à mettre trait ici, tête, et puis il était qu'à y vendre. Mais justement, est-ce que c'est juste parce que vous voyez au fait, ou dit, ou qu'il continue à faire, ou est-ce que c'est pas sauvé pas qu'il y a ça ou apprendre pède en fait? Oui, c'est plus ça. C'est plus côté garder. Garder ça qui en nous. Ça qui en nous. Ça qui en nous, parce que c'est souvent nous qui trouvons l'autre la meilleure, mais voilà, nous en nous aussi. Donc, il faut nous gommer pour nous, il faut nous garder tout ça qui est à pays. Et donc, c'est plutôt ça qui mène moi à faire ça. À faire ça. Oui, un côté militant. Militant. Militant pour habiter à pays là. Voilà. Et qui ont commencé à commercialiser ça? Dieu que ça au café, au café, ils vendent d'autres monde. Qui ça a commencé? Ouais, ben, au départ, c'était on était qu'à vendre pour la famille. La famille, tu as parlé de, enfin, il y a du bouche à oreille. Voilà, c'est comme ça partit. Et puis, là, on vient de 60 ans. Les enfants, moi, ils ont qui débarqué. Ils ont débarqué. Et ils ont dit, mais bon, ben, ça y est. Okay. Nous créons Foutibo. Okay. Et puis, et c'est comme ça a démarré. Ça fait 3 ans. Donc, c'est comme ça a démarré. Et puis, il y avait toute nouvelle technologie qui est là. Donc, ça prend ballon. Et ça belle parce que ça a fait un lit en âge entre ça a été ni avant et ça a été ni aujourd'hui. Exactement, en fait. C'est ça. Mais c'est ça qui est belle là. Hein. C'est ça qui a fait toute beauté, aventure là, histoire là, ça. Et... Non, mais ça belle, ça génial. Ça belle. Ouais. Marie-Judith, nous avons fait une petite cause là, puis loin, à ça vous nous à faire moins fait. Oui, mais pas de problème, mais nous avons avancé, nous avons ça. D'accord.
Donc là, on a lavé nos mains, on a mis nos gants. Tout à fait. On peut y aller. Bon, on est au taquet. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va préparer les coca. Les coca, c'est quoi exactement les Alors, coca? les coca, à la base, c'est une grande galette, un peu comme la cassave, arrondie. D'accord. Mais là, moi, j'ai décidé de les mettre comme ça, en emporte-pièce, de faire les plus petits. Parce que les enfants, d'abord, j'ai pensé aux enfants qui aiment bien ces formes-là. Ok. Donc, c'est amusant, c'est ludique. Voilà, on va dire. Ok, on y va. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te montrer comment procéder. Ok. Alors, tu mets un petit peu comme ça. Là, ce sera les coca mous. Hein. Des coca mous. Ok, il y a coca mou et il y a coca mou et coca sec. Coca sec. Ouais, mais en général, c'est plus les gens aiment bien les secs. Mais par rapport à nos personnes âgées. Oui, il fallait faire les. Et voilà. Et là, c'est une dame qui m'a appris, toujours dans l'apprentissage, la transmission, qui m'a appris à préparer les coca mous. D'accord. Voilà, parce que c'était que des secs qui étaient vendus, que les gens préparaient. Donc, tu as vu comment j'ai procédé? Ok, d'accord, j'essaye. Voilà. Et du coup, il y a quoi comme ingrédient à l'intérieur? Alors, comme ingrédient, tu as du coco, de la farine et du sucre. Et du sucre, voilà. ok. Mais le processus, quand la dame qui m'a montré, qui m'a appris à faire, donc c'est la veille qu'il faut mettre le coco râpé. D'accord. Et avec le sucre. Donc, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'œuf. Donc, en fait, c'est le coco, le lait de coco, qui va cuire dans le sucre. Et donc, il y a le petit jus, là. Et le lendemain, tu mets ta farine. Mais il faut faire ça la veille. Il faut faire ça la veille. Comme ça, tu as tout le processus qui s'enclenche. Oh, ok, c'est bon comme ça? Oui, ça va, c'est très bien. Il ne faut pas trop remplir. D'accord, j'ai mis un peu trop? Non, ça va. Ah oui, ben oui, il faut l'être. Non, ça va. Et du coup, qu'est-ce que tu transformes d'autre comme fruits? Alors, ce que je transforme d'autre comme fruits, je prépare des sirops. Des sirops de lavande blanc. Ok. Qu'on a réhabilité. On essaie de réhabiliter notre créole petit à petit. Nos mots. Donc, lavande blanc, c'est à Toumo. Mais en Guadeloupe, j'ai cherché avec d'autres artisans qui m'ont interpellé là-dessus. Donc, ici, on dit lavande blanc. Lavande blanc, voilà. Ok. Je continue toujours avec le coco, sucre à coco, doucelette. Doucelette. Ah ouais, les doucelettes, c'est des doucelettes, les sucres à coco. Et puis, le chadec. Le chadec. Ah, ouais, tu connais le chadec? Oui, enfin, on va expliquer quand même ce que c'est, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler. C'est la grosse pamplemousse, et donc... et tu fais quoi avec? La chair, je cristallise. Ça doit Ah oui, c'est super bon. Je vais te faire goûter ça tout à l'heure. Ah, pas de souci. Donc voilà. Et aussi sucre à coco, j'ai dit, chadec. Et on est en train de préparer le coca et les surelles. Et les surelles. Les surelles. Il y en a en ce moment dans le pied, là. On voit là, juste derrière. Regarde là. Ah, au-dessus de la canne à sucre, il y a quelques-uns là. C'est vrai. Une fois qu'on a mis dans les emporte-pièces, donc on va les mettre au four. D'accord. Et je vais récupérer le coco qu'on va mettre dessus. Ok. D'accord. La même de coco, un peu comme je prépare pour le visuel. Ah, c'est mignon. Aïe, aïe, aïe. C'est moelleux, hein? Ouais. C'est mou. Ça, en plus, ça donne l'aspect comme si c'était dur. Ouais, mais ouais, non du tout, c'est mou. C'est mou. Voilà. Super. Alors tu peux tu prends, tu déposes dans... Je prends avec ça? Non, avec les doigts? Oui, parce que tu as les gants. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, peut-être que c'est trop chaud, ça va te... Ça va aller? Non, c'est bon, ça va. Parce que si tu as le papier à côté. Oui, non, ça va. Ouais. Voilà. Je suis un gars chaud. Ouais. On va laisser se refroidir avant de déguster. Voilà, avant de déguster tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. Oui, franchement, c'était vraiment très agréable. Oui. Là, je dois aller voir monsieur Étienne Crane. D'accord. Ouais. Très bien. Ah oui, monsieur Crane, qui est une bibliothèque vivante de Baïf, hein, qui connaît toutes les histoires de Baïf, la culture. Ouais, c'est un bon choix. Excellent choix, monsieur Crane. Ouais, il va m'apprendre beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses avec monsieur Crane. Voilà. Ok, d'accord. C'est un peu plus loin, là, c'est à Campry. Oui, c'est à Campry. Ok.
Donc, on va dire 5-10 minutes de chez moi. Et tu es chez monsieur, tu seras déjà chez monsieur Kram. Ok. Voilà, et je pense qu'il sera content, en toute convivialité, de te recevoir. Ça va bien se passer. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. À dire. Ok, ben voilà. Je vais partir avec mes biscuits quand même. Ah oui, bien sûr. Comme ils sont bien chauds, sûr, je ne peux pas voilà. les manger tout de suite. C'est ça, je vais te les mettre dans un emballage et tu pourras les déguster. Merci beaucoup pour cette discussion, pour ce moment. Merci, et c'est moi qui te remercie. Merci d'être venu me voir. Avec grand plaisir. Et de mettre en avant la culture, l'âme du terroir. C'est important. Voilà, c'est important. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci.